Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Re les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va reparler de la blessure de Neymar qui a été annoncée il y a quelques heures et qui sera absente demain contre Nantes. La durée d'indisponibilité, on la connaît pas vraiment. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce que on a des informations sur cette blessure qui est une lésion chondrocostale. Donc voilà, maintenant tout le monde joue un petit peu les médecins sans lettres, bien sûr. Ils vont voir des trucs sur internet qui sont pas vraiment très fiables. Et moi j'ai parlé avec un médecin en privé qui m'a expliqué très précisément qu'est-ce qu'était cette blessure, avec des arguments, et vraiment très gentil à lui d'être venu me solliciter pour pouvoir m'expliquer vraiment les causes de cette blessure et vraiment la durée d'indisponibilité de Neymar. Et je vous ferai écouter l'audio qu'il m'a donné. Donc voilà, je le remercie. Donc restez, dans quelques minutes je vous sors ça. Donc d'abord on va parler de la blessure de Neymar. Est-ce que c'est une vraie blessure? Est-ce que c'est diplomatique pour essayer de le préserver le plus possible avant le match contre le Borussia Dortmund qui est dans 2 semaines. Donc on le sait. D'ailleurs je l'avais annoncé avant le match, surtout après les propos de Andy Delors et de Monsieur Le Tallec, comme quoi ils allaient venir à Paris pour casser du Neymar. Ça n'a pas raté, même si c'est pas eux qui ont blessé Neymar, c'est quand même un joueur montpelliérain. J'avais dit bien dans cette vidéo que moi je n'aurais pas fait jouer Neymar contre Montpellier, mais après si on résume comme ça, on le fait plus jouer contre personne, c'est ça le problème. Mais voilà, le problème de Neymar, on connaît son jeu et son jeu ne changera pas. Et le problème avec Neymar maintenant, c'est qu'à chaque fois qu'il est par terre et à chaque match, que ce soit des matchs de championnat de France, de Coupe de la Ligue, de Coupe de France, on va se poser la question, est-ce qu'il va se blesser ou pas? Voilà, alors que quand on regarde un match de Messi et de Ronaldo, on se pose pas ces questions-là parce que eux ne se blessent jamais. Après, c'est pas vraiment le même jeu. Mais voilà. Le problème, c'est que voilà, la gestion de Tuchel peut encore être mise en cause. Donc certes, il a sorti Mbappé à 21 minutes de jeu. On a dit ce qu'il fallait en dire. On a critiqué Mbappé, on a critiqué Tuchel. Mais voilà, sur ses choix, il peut être aussi critiquable. Il a sorti Pablo Sarabia, il a sorti Kylian Mbappé. Il n'a pas sorti Neymar, parce qu'apparemment on ne sort pas Neymar. Mais là où je trouve que Tuchel a été incompétent dans le choix de ne pas sortir Neymar, c'est que cette blessure arrive juste avant la fin de la première mi-temps. C'est pour ça que je me pose la question, est-ce que c'est vraiment une vraie blessure ou une blessure diplomatique? Parce que si c'était vraiment si grave que ça, il serait sorti à la mi-temps. Neymar serait sorti à la mi-temps, parce qu'il n'aurait pas pu jouer avec de telles douleurs. Voilà, on a vu qu'il s'est embrouillé avec l'arbitre et tout. Et en deuxième mi-temps, ça l'a pas empêché d'être remarquable, extraordinaire et magique avec le ballon. Donc c'est là qu'on peut vraiment se poser la question. Est-ce qu'il se serait fait mal chez lui, à son anniversaire? Je ne sais pas vraiment. C'est pour ça que ce médecin nous a expliqué un petit peu son ressenti sur cette blessure. Et on va vous le faire écouter tout de suite. En attendant de retrouver cet audio, le problème, le jeu de Neymar, il est comme ça. Est-ce qu'un entraîneur peut vraiment le faire changer son jeu? Je ne sais pas. Après, Neymar doit le savoir depuis le temps maintenant que c'est un jeu qui fait enrager. Voilà. Après, bon, je pense pas quand même qu'il y a des joueurs qui veulent blesser pour blesser. C'est vrai que ça peut être frustrant quand tu te prends un petit pont, un grand pont, un gris-gris, une aile de pigeon, une talonnade, un passement de jambe, d'être énervé et de vouloir casser le joueur. Mais le problème, c'est que voilà. Est-ce que Neymar ferait ça s'il y avait des 0-0 en Ligue des Champions, par exemple? Voilà, si tu es à 0-0 au bout de 60 minutes de jeu ou que tu mènes que 1-0, est-ce que tu le ferais en Ligue des Champions? Là, on le voit qu'il le fait souvent quand il y a 2-3-0. Là, il le fait à 5-0. Tuchel aurait pu le sortir à 5-0. C'est pour ça que je me pose des questions sur la réelle blessure de Neymar. Est-ce que c'est diplomatique, oui ou non? Voilà, sur son site de Neymar, sur son site, on nous dit qu'il sera présent contre Lyon. Voilà, que ça ne sera pas plus de 4-5 jours. Il y en a qui nous disent que ce sera plus. Donc voilà, chacun se fait son opinion, mais moi je pense que voilà, ça aurait été quand même judicieux de le sortir une demi-heure de la fin, parce que je pense que Montpellier, à l'arrivée et à la fin, ils étaient en mode bouché, voilà, on l'a bien vu. Ça aurait pu mal se finir cette blessure à la fin, à la 43e minute de jeu, mais bon, voilà, je me répète, s'il était vraiment blessé, il n'aurait pas joué à deuxième mi-temps.
Voilà, donc maintenant on va vous faire écouter l'analyse et le compte-rendu un peu de cette blessure de ce médecin qui nous explique un petit peu qu'est-ce que cette blessure, hein, lésion, attendez, je redis pas de bêtises, lésion chondrocostale, voilà, je connaissais pas, hein, ça me rappelle un petit peu à l'époque la thalalgie qu'avait Zlatan Ibrahimovic, hein, je connaissais pas ce que c'était, et après on l'a su, donc on apprend toujours des choses, hein, c'est quand même passionnant. Donc je retrouve ce petit audio et je vous le fais écouter tout de suite. Donc voilà, on met le son à fond. Malheureusement il pleut, j'espère que vous allez bien entendre, on va bien le mettre devant le micro. Voilà, c'est parti pour l'analyse du médecin sur la blessure de Neymar. Alors, quelques petites informations. Lorsqu'on parle de fracture costale, avec ou sans déplacement, il y a souvent un mécanisme d'écrasement au niveau des côtes ou effectivement un choc assez important au niveau des côtes, ce qui n'a pas été le cas. Là, il a été bousculé, donc on parle souvent de lésion chondrocostale, c'est un peu pour parler de tout type de contusion costale ou de contusion articulaire au niveau des articulations sternocostales également. Ça déclenche des douleurs, mais effectivement avec de la chaleur, avec des bains et des massages, ça passe tout seul en quelques jours, éventuellement une semaine de repos pour éviter les chocs éventuels lors des matchs. Donc pour ce match-là, ils ont peut-être décidé de le préserver. Éventuellement pour le match de Lyon, mais j'y crois pas réellement. En tout cas, a priori, il ne s'agit pas de fracture de côte. Donc pas de risque de pneumothorax. Les pneumothorax, c'est effectivement lorsqu'il y a une infiltration dans la plèvre d'air. Ça donne des douleurs très importantes, des difficultés pour respirer. Et là, en l'occurrence, ça ne peut pas... On continue. Alors, on ne connaît pas le mécanisme précis du choc qu'il a reçu, si c'était en soirée ou si c'était lors du match contre Montpellier. Mais a priori, s'il y avait une fracture de côte, il n'aurait jamais pu terminer le match. Il aurait eu des grosses difficultés avec des risques très importants d'infiltration d'air dans la plèvre ou de contusion pulmonaire en dessous. Là, en l'occurrence, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas dans cette problématique-là. C'est quelque chose qui est arrivé lorsque ça s'est refroidi. Donc, a priori, c'est plutôt des lésions musculaires intercostales qui ont pincé les nerfs intercostaux. Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Ils ont peut-être décidé de le préserver. De plus, c'est peut-être juste une excuse qui a été trouvée pour éviter qu'il fasse le déplacement à Nantes pour le reposer avant le match contre Lyon et avec l'échéance de Dortmund qui se rapproche. Et pour laisser peut-être aussi sa chance à Cavani pour jouer tout le match aussi avec Mbappé et Di Maria. Voilà. Salut. Donc voilà, hein, rien de mieux que l'avis d'un vrai médecin pour pouvoir juger de cette blessure. Et comme il le dit, hein, je pense que voilà, il n'y a pas de déchirure, sinon il l'aurait pas fait jouer, et s'il l'aurait fait jouer alors qu'il y a déchirure, ça se serait aggravé. Voilà, et je pense pas quand même que le clan médical du Paris Saint-Germain soit aussi incompétent pour prendre un tel risque. Donc voilà, il peut y avoir une petite douleur, mais ça peut être aussi diplomatique. Le match contre Dortmund approche à grands pas, on ne veut pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes, mais voilà. Neymar ou pas Neymar, lui aussi devrait savoir que ce qui se passe depuis 2 ans, qu'il est toujours blessé à cette période-là, je pense qu'il devrait comprendre quand même que le gars peut sortir à 20 minutes de la fin. Voilà, je suis désolé. À un moment donné, il faut aussi être compétent dans la tête. Voilà. Après lui, son jeu, c'est comme ça. Il ne changera pas, surtout à 28 ans. Je pense pas. Voilà, c'est son jeu, on ne peut rien y faire. Après, lui, est-ce qu'il peut changer et adapter son jeu? Parce qu'il le sait très bien que ça fout la rage aux autres joueurs quand ils prennent des passements de jambes, des petits ponts, etc. C'est dur à dire, mais voilà. Le problème, c'est que voilà, Neymar, on le juge tout ce qu'il fait. Hein. Le mec, il t'invente des passes du dos, des passes du cul. Voilà, on le voit derrière moi. Hein. C'est quand même extraordinaire ce qu'il arrive à faire avec le ballon. Paris a besoin de Neymar. Voilà, quoi qu'il en soit. Il y a un PSG sans Neymar et un PSG avec Neymar. Quoi qu'il en soit. Voilà. Après, voilà, chacun se fera son opinion. Le problème, c'est que sa façon de jouer, je pense pas qu'elle peut changer du jour au lendemain. Voilà, c'est un joueur qui a beaucoup de mal à prendre des décisions tout seul. Voilà, et je pense que c'est pas un gars qui prendra exemple sur des Messi et des Ronaldo. Chacun a son jeu, lui c'est son jeu. Mais malheureusement, sa fragilité est un handicap pour le Paris Saint-Germain. Est un handicap parce que voilà, comme je le dis et je le répète, les présidents et les dirigeants et les coachs du Barça et de la Juve et à l'époque du Real ne se posaient jamais la question de savoir si Messi et Ronaldo allaient se blesser. Ils voulaient savoir eux, combien il allait mettre de buts et de passes décisifs pour leur ramener des Ligues des Champions et des championnats et d'autres titres encore. C'est ça le problème. Donc, pour résumer,
moi je pense, hein, de mon avis personnel, je pense que c'est plus diplomatique que grave. Je ne pense pas que ce soit grave. Voilà, je pense qu'il doit être à 100% contre Dortmund. Même contre Lyon, moi je ne le mettrai pas, même s'il est apte à jouer. Je le ferai jouer les 2 derniers matchs qui restera avant Dortmund. Je pense que c'est quand même mieux. Après, c'est contre Amiens et Dijon, des équipes qui jouent le maintien, donc qui sont susceptibles de casser quelques jambes. C'est toujours ça le problème, mais bon, voilà, si on résume comme ça, comme je l'ai dit, voilà, il ne joue plus. Il ne joue plus, c'est ça le problème. J'aurais préféré qu'il joue contre Nantes et Lyon, parce que c'est des équipes qui jouent, voilà, qui jouent au ballon, qui ne mettent pas le mur derrière à 50, et voilà, qui sont en haut du classement, qui ont besoin de points, et qui ont un jeu pas défensif, alors que Dijon et Amiens ont besoin de points. Pour eux, même si Dijon a gagné au match aller, hein, mais pour eux, dans le calendrier, bah, ils mettent défaite hein, contre Paris, même si Dijon a gagné le match aller, ils mettent défaite quand même, et voilà. C'est plus risqué de mettre Neymar contre Amiens et Dijon que contre Lyon et Nantes. Mais voilà. Mais bon, comme on l'a vu après ce témoignage de ce médecin, et d'après ce qu'on voit sur les trucs d'internet, voilà, c'est pas si grave que ça, il n'y a pas de déchirure, sinon il n'aurait pas pu jouer. Après, est-ce qu'il aurait fait un mauvais mouvement à son anniversaire ou chez lui qui aurait pu peut-être faire une déchirure? Je pense pas, voilà, je pense qu'il le préserve. Je pense que Leonardo hein, sait ce qu'il fait. Mais voilà, je pense que la gestion en soi, on était prévenu avant Montpellier, on était prévenu que c'était une équipe de boucher, et moi je pense que, certes il aurait pu le faire jouer, mais voilà, quand on a vu cette douleur, on aurait pu prendre la décision aussi de ne pas jouer, mais voilà. Tout est question maintenant de politique dans le football, et surtout avec Neymar, hein. On sait ce qui s'est passé il y a 2 ans, l'année dernière, donc voilà. Donc voilà, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans le club, mais voilà, je pense que c'est plus diplomatique que très très grave. Il doit y avoir une petite douleur, ils prennent pas de risque, il y a un match dans 2 semaines, il va se reposer, il va récupérer. À Paris, il y a quand même... Bon après, je vais pas dire qu'il y a des bons médecins, parce que vu le nombre de blessures, on voit que Diallo encore là est blessé pendant 4 semaines, 3 à 4 semaines, et quand on a vu toutes les blessures, on peut pas dire que le staff médical du Paris Saint-Germain soit très compétent. En tout cas, là, j'espère qu'ils vont l'être, parce que, voilà, Paris a besoin de Neymar. En tout cas, Neymar sera absent demain, mais voilà, les postos, aux premières nouvelles, d'après son site et d'après le médecin qui nous a parlé, il n'y a pas de déchirure et ça ne doit pas être très grave. Puis voilà, les postos, mais bon, il va falloir quand même se dire à l'avenir qu'il va falloir faire quelque chose pour que ça s'arrête tout ça, parce que ça ne peut plus continuer, parce que, certes, là, bon, ça ne devrait pas être très grave, et il devrait normalement tenir sa place contre Dortmund, mais voilà, il y a un match retour, il y a peut-être un éventuel quart de finale, et on aimerait parler de Neymar autrement que par ses blessures et par ses trucs extra sportifs. On a marre de parler de ses blessures, de son anniversaire. On veut parler de Neymar sur ses performances sur le terrain. Voilà, on n'a pas parlé du match que Neymar a fait contre Montpellier qui a été extraordinaire. On n'a parlé que de Mbappé, que de son anniversaire. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Tourelle pour une fois quand il dit que voilà, c'est triste et qu'il est triste qu'on parle pas de la performance de Neymar et du Paris Saint-Germain et du niveau de jeu créé contre Montpellier, plutôt que tous ces affaires extrasportives. C'est ça le problème avec le Paris Saint-Germain, mais bon, voilà. J'espère que tout ça va se régler très vite et que ça ne va pas handicaper le Paris Saint-Germain, mais voilà les postos. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, de l'avis de ce médecin, de cette blessure. Hein. S'il y a des médecins aussi qui regardent cette vidéo, hein, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et donnez-nous, excusez-moi, votre avis médical. Voilà, dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous pensez que Tourelle aurait dû mieux gérer Neymar en le faisant sortir peut-être à la place de Mbappé, ou peut-être 20 minutes avant en plus de Mbappé. Et puis aussi dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est diplomatique ou pas. Voilà les postos. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. On active la petite cloche hein, pour les notifications. On nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip si vous voulez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Ce sera la dernière de la journée. Et à demain et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos, et pour le match Nantes-Paris Saint-Germain. Tchuss!